Bienvenue dans Congo Network, je m'appelle Jesse et je m'adresse à vous en tant que cadeau de Dieu. Nous avons déjà parlé de Mobutu à plusieurs reprises ici dans Congo Network et je n'ai absolument aucun doute que la plupart savent qui il pourrait bien être. Mais est-ce que vous savez qu'il appartenait à l'ethnie nommée Mbandi? Il s'agit d'une population vivant principalement en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Mais on les retrouve aussi en petit nombre dans le sud-est du Cameroun, au Congo-Brazzaville et au sud-ouest du Soudan, et ça depuis le XVIIe siècle. Et ils ne sont pas dans cette région pour rien. De base, l'ethnie Mbandi parle le Mbandi, qui est un continuum linguistique des langues oubanguiennes, avec oubanguienne qui est une référence à la rivière Ubangui. Plusieurs peuplements se sont logés proches de cette rivière et parlent quasi la même langue ou des variantes avec leur dialecte. Ces langues sont parlées au Cameroun, au Tchad, dans les deux Congos et aussi au Soudan du Sud. Et en parlant de Soudan du Sud, je vais vous expliquer quelque chose, mais vous devez d'abord apprendre le prochain. C'est important de savoir que l'ensemble des informations relatives aux migrations continentales antiques ou très anciennes en Afrique doit être avancée et reçue avec d'extrêmes précautions étant donné le manque d'archives documentaires. Bref. Comme il est écrit dans les sources que vous pourriez consulter dans la description de la vidéo, le peuple Mbandi est originaire de la Haute-Égypte, ce qui veut dire la partie sud de l'actuelle Égypte. Mais ils sont aussi originaires de la Nubie occidentale. Ce dernier est important à expliquer. Quand on parle de Nubie, on parle de l'actuel Soudan. C'est là où a été le siège des premières civilisations de l'Afrique ancienne. Et il est dit que les Mbandi se situèrent au sud-ouest des clans Napata. Quand on parle de Napata, on parle à la fois d'un royaume antique d'Afrique et le nom de sa capitale. Le royaume de Napata était devenu la capitale de la 25e dynastie égyptienne qui domina près d'un siècle dans les années 744 à 656 avant Jésus-Christ. Donc on parle de l'Antiquité. Mais ça ne devrait pas être surprenant que l'ethnie Mbandi a plusieurs similitudes avec des peuplements qui se trouvent au Soudan du Sud. Petit exemple des liens. Les Mbandi produisent des harpes à manches courbées, rappelant celles de leurs ancêtres ancestraux vivant au Soudan du Sud. Maintenant, l'ethnie Mbandi était autrefois connue comme des guerriers et certains des couteaux et lances africains les plus admirés étaient fabriqués par leurs artisans. Et pour mieux cadrer leur passé de combattants, je vais vous expliquer le prochain. À partir du XVIIe siècle, l'histoire des Mbandi est étroitement liée à celle des peuples Zandé et des peuples avec qui les Mbandi ont une proximité culturelle importante à la suite du mélange interethnique entre ces peuples au fil du temps. Cette proximité culturelle est aussi due à la similarité de leur système sociopolitique basé sur la prééminence, autrement dit la supériorité d'un lignage de clans sur d'autres ainsi qu'aux liens tissés avec d'autres lignages puissants. En d'autres mots, les Mbandi sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui en convergeant et assimilant un certain nombre de petits groupes sur leur terre actuelle. Je vais mieux cadrer l'histoire pour vous. Il est dit que les Azandé avaient été formés par une conquête militaire au cours de la première moitié du XVIIIe siècle. Ils étaient dirigés par deux dynasties différentes par leur origine et leur stratégie politique. Premièrement, il y a le clan Vungara, qui avait créé la plupart des éléments politiques, linguistiques et culturels. Il y avait donc des Azandé qui s'étaient organisés autour de ce clan. Deuxièmement, il y avait aussi des Azandé qui se sont organisés autour du clan Vukpata. Dans l'ethnie Mbandi, il y a un clan qui se nomme Bandia, et eux ont conquis les Vukpata, et ayant aussi conquis une partie des terres Zandé, se laissa fondre dans la culture Zandé au prix de quoi ils régnèrent durablement et sans partage jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à l'arrivée des Européens dans la région. Leur assimilation fut telle que la deuxième génération des Mbandi avait déjà une distance vis-à-vis des coutumes et de parler la langue Mbandi. Dans le livre « Les Zandé sous l'administration belge » écrit par Pierre Salmon, le prochain y est écrit. Sous la conduite de leurs chefs Luzia et Bangoy, les Bandia, après avoir adopté la langue, les coutumes et l'organisation des Zandé, font la guerre de façon quasi permanente aux Vongara. Et l'ethnologue Eric de Dampierre décrit très bien ce chapitre de l'histoire Mbandi. Le prochain a été dit. Il faut retenir que des trois fils de Ngumbengwe, Lésion, un aîné, conserva la haute main sur les chefferies du sud de Mbumu, tandis que deux autres, Ndunga et Kasanga, allaient chercher fortune au nord. À compter de ce temps,
crucial dans l'histoire Bandia, les sorts sont distincts. A. Lésion et ses descendants règnent sur la population Zande de l'Ouest. Ils se zandéisent et leur histoire fait désormais partie de l'histoire Zande. B. Ndunga et ses descendants règnent sur les populations de Sakara après avoir renversé le pouvoir des Vukpata. Ce fut sans doute le royaume le plus homogène des trois. C. Kasanga et ses descendants règnent sur un mélange hétéroclite des populations à moitié zandéisées par les Vungara qu'ils supplantent. Et D. Enfin, il faut ajouter à ce tableau des cadets qui restèrent dans l'ancien territoire et conservent l'usage de la langue Ngbandi. Nous retrouvons aujourd'hui leurs descendants au même endroit. Et au sujet du mélange des Ngbandi, il est important de savoir que des groupes de l'ethnie Ngbandi se sont détachés du continuum Ngbandi pour se retrouver au milieu d'autres peuples avoisinants. En temps moderne, je peux vous partager les prochaines anecdotes concernant les Ngbandi. Les Ngbandi ont été fortement associés au régime Mobutu. Pas étonnant, ils faisaient part de ce groupe ethnique. Et beaucoup commencèrent à mépriser les Ngbandi dû à son association avec Mobutu. Et après l'année 1997, ils ont perdu leur position privilégiée au sein du gouvernement et ont été victimes de discrimination. Voilà pourquoi, après la défaite de Mobutu, beaucoup de Ngbandi ont fui l'armée pour aller entre autres au Congo-Brazzaville. Autre anecdote, il y a comme une rivalité entre l'ethnie Ngbandi et l'ethnie Mbaka. Ils se disputent assez souvent pour le contrôle et l'exploitation des patrimoines naturels. Ce n'est pas un petit conflit car il y a eu plusieurs pertes en vie humaine ou juste des dégâts et des milliers de déplacés. Je mentionne le peuple Mbaka parce qu'il y a un film que j'ai beaucoup aimé regarder qui se nomme Prince of Persia, autrement dit le prince de Perse. Il y a un personnage là-bas qui se nomme Sesso, qui était lui-même aussi Mbaka. Et les Mbaka se trouvent dans les mêmes locations géographiques que les Ngbandi pour de vrai. Les Mbaka et les Ngbandi existent vraiment. Sesso utilise une dague avec 3 points. Cette arme n'est pas une fantaisie car quand on étudie les armes créées par l'ethnie de Mobutu, donc les Ngbandi, ils ont créé cette arme et l'ont heureusement ou malheureusement, dépendant de votre point de vue, je suppose, utilisé cette arme activement. À cause de ceci, il est dit qu'on peut supposer que les Ngbandi travaillaient le fer en Haute-Égypte parce que là où ils vivent maintenant depuis plus de 300 ans, ils travaillent encore le fer avant la colonisation. On est allé donc du film Prince of Persia au Congo et maintenant en Égypte. Vachement impressionnant. Je vous prie de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Congo Network. Je ne peux que suggérer de vous abonner car ce n'est pas très difficile d'appuyer sur le bouton et en plus important, nous allons découvrir la vérité dans cette chaîne. Est-ce que vous voulez vraiment rater la vérité de votre pays? Si oui, chacun sa vie. Mon nom est Jesse et je me suis adressé à vous en tant que cadeau de Dieu. Petite question, est-ce que vous pouvez me faire plaisir en allant suivre ma page Instagram? Le nom est le prochain, Ohanuj2. J'aurais besoin d'Instagram pour des projets de grande ampleur, même si je déteste cette plateforme. Mais comme elle existe, il va falloir en faire usage.